Coucou, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai porté les noms Zimo et je suis un étudiant guidé ici au notre collège et je suis un étudiant de la langue française aussi. Ah ouais, ici aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on partage avec vous à propos de cet animal qui se trouvait à la forêt ou bien au sauvage là. Ah ouais, moi j'aime beaucoup des animaux sauvages mais je vais partager avec vous à propos, c'est un animal, hein, vraiment. Ah ouais? Mais tout d'abord, j'ai tous les réseaux de remercier mon Dieu tout pour ça pour d'avoir me donné cette chance et cette opportunité aussi d'être devant vous. Et l'autre cadeau de la vie, parce que vraiment, c'est à grâce de Dieu, ça, je suis vivant. Alors, je vais partager avec vous à propos un animal qui s'appelle l'éléphant. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous savez bien à propos de cet animal, mais comme je viens de vous dire, je vais partager avec vous juste brièvement. Alors, allons-y. L'éléphant, c'est le plus grand et le plus lourd mammifère sur la Terre. C'est ça? Parce que parmi les animaux sauvages sur la Terre, l'éléphant, c'est le plus grand parce que il pèse 6 000 kilogrammes jusqu'à 7 000 kilogrammes. Mais actuellement, je pense que il n'y a pas l'éléphant qui pèse les quoi, les lourds, les lourds comme ça, comme 7 kilogrammes. Mais c'est par l'approximation, vous voyez. Mais il normalement commence de 6 000 kilogrammes. Alors, l'éléphant, c'est très incroyable l'animal, exactement, parce que tout d'abord, il est très grand, et aussi, il a les oreilles qui sont très grandes, et aussi, il a la défense qui sont très longue aussi, et sa croupe, c'est très grand, vraiment. Alors, les oreilles de l'éléphant, c'est les moyens que les éléphants utilisent pour réglementer la température. Et comment ça? C'est parce que si l'éléphant rabat les oreilles comme si il exposait les vaisseaux sanguins au cours d'air, c'est ça? Et aussi les trompes de l'éléphant, c'est utilisé pour faire beaucoup de choses, comme respirer, c'est la raison principale, mais aussi mentir et sentir, et aussi saisir les objets différents à la forêt là. Ah ouais, ici au monde, nous avons deux espèces principalement de l'éléphant, et nous avons l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Et dans les groupes de l'éléphant d'Afrique, nous avons deux groupes encore. Nous avons l'éléphant de la forêt et l'éléphant de la savane. Et entre les deux groupes encore, l'éléphant de la savane, c'est le plus grand que l'éléphant de la forêt. C'est ça? Et ici en Tanzanie, nous avons tous les deux. Nous avons l'éléphant de la savane et l'éléphant de la forêt. Voilà. Comme je viens de vous dire, comme l'éléphant, c'est très grand, ça veut dire qu'il doit manger beaucoup de la nourriture par un jour. Pourquoi? Pour gagner les aliments et gagner les forces et l'énergie de vivre. C'est ça? Et par un jour, l'éléphant peut manger 300 kilogrammes de la nature et il peut boire des litres de l'eau. Vous voyez? Ah ouais, euh, aussi, je peux vous dire à propos les habitations de l'éléphant. Les habitations de l'éléphant, comme je viens de vous dire, c'est les savanes surtout. Et la forêt peut-être, on peut trouver l'autre éléphant qui est l'éléphant de la forêt. Alors, ici au monde encore, le pays qui a le plus grand numéro de l'éléphant, c'est Botswana. Ici au monde, c'est ça. Mais Tanzanie, c'est la quatrième pays avec les plus grands numéros de l'éléphant. Et les pays qui a les plus grands numéros de l'éléphant ici en Tanzanie, c'est National Park du Taranga. Ah oui? Et alors, vous êtes très bienvenus à Tanzanie, à Tarangere. Ah ouais, je peux dire comme on dit que l'éléphant c'est l'espèce clé parce que il a la capacité de modifier l'habitation des animaux sauvages comme les mêmes positivement ou négativement parce que les trompes de l'éléphant a beaucoup de muscles. C'est par l'approximation c'est environ à 40 000 muscles qui se trouvent à la trompe de l'éléphant. Et donc,
Ça trompe peut crasser l'arbre sur la terre. Et les défenses aussi, c'est utilisé pour cresser l'eau sur la terre. Vous voyez? Pour cresser les trop sur la terre. C'est là où les animaux sauvages peuvent gagner l'eau sur la terre qui ont cressé par l'éléphant. Et aussi, ferme pas là. Sans l'éléphant à la forêt, peut-être que la vie va être très difficile pour les autres animaux. Et donc, jusqu'à là, je pense, j'ai fini et très béni beaucoup. Et on se reverra la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir m'écouté. Au revoir.